vidéo et toutes les autres vidéos de cette chaîne servent uniquement à des fins de divertissement. Le contenu de cette vidéo et de toutes les autres vidéos de cette chaîne représente uniquement les opinions du créateur et ne constitue pas un conseil juridique, commercial, d'investissement ou financier d'aucune sorte. Investir comporte un niveau élevé de risque et la majorité des investisseurs perdent de l'argent. N'investissez pas votre capital, à moins que vous ne compreniez les risques et que vous êtes prêt à tout perdre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit topo sur la macro et où on en est exactement dans le marché. Donc concrètement, je pense que le SP500 est bien parti pour nous faire tout simplement un super bear trap, hein. C'est ce qu'il nous a fait dernièrement en avril, et là il est en train de continuer vers son blow off top, et je pense que si on se place d'un point de vue de la cheat sheet, on voit que finalement on est vraiment en train de partir sur notre blow off top, donc c'est là où la plupart des gains se font, et ça va être l'hystérie évidemment, et je pense qu'on se dirige vers ça. Après, combien de temps ça peut durer? À la base, en septembre, je tablais plutôt sur fin décembre, mais actuellement je me dis que ça pourrait se prolonger même en janvier, donc à voir. Mais dans tous les cas, pour moi, on est vraiment clairement dans le dernier stade, on va dire, du bull run sur le SP500, et évidemment ça coïncide avec la baisse des taux qui a commencé. On a déjà eu 2 baisses des taux, on va en avoir une troisième normalement la semaine prochaine. Donc ça rajoute un petit peu d'huile sur le feu pour alimenter, on va dire, le FOMO, mais je reste voilà, assez réservé sur la suite. Je pense qu'on va avoir effectivement une impulsion extrêmement violente vers le haut, mais à un moment ça corrigera. Et je pense que les gens ne s'attendent pas forcément à cette correction-là, parce que, enfin voilà, pour certaines raisons qu'on évoquera surtout vers le milieu de la vidéo. Mais voilà. Ensuite, si on passe rapidement, effectivement, sur, voilà, on a le SP500 et on a aussi Bitcoin, qui pour moi actuellement est sur un bottom, donc c'est tout simplement des cycles, hein. Et après on peut faire évidemment une analyse beaucoup plus poussée techniquement pour du trading, mais pour de l'investissement long terme, il suffit juste tout simplement de mesurer plus ou moins entre les lots, vous allez avoir un certain nombre de jours qui va se passer, et vous avez une fourchette. Je dis pas que c'est une science exacte, mais comme vous pouvez le constater, voilà, sur les 3 derniers cycles bas, on a eu voilà, 70 jours entre ce point bas ici et celui-ci. On a eu de nouveau 77 jours entre ce point bas et celui ici, ça pourrait même être un cycle de 70 jours. Et entre ici et ici, on est actuellement à 77, donc pour moi le bottom est trouvé. Maintenant attention, ça peut très bien effectivement être un bottom qui se fait casser, et dans ce cas-là on partirait directement en bear market, mais c'est peu probable. Pour moi le bottom est acté. Après la question c'est, est-ce qu'on a la force effectivement d'aller chercher un blow off top et de suivre les performances du SP500 du Nasdaq, puisque pour l'instant c'est vrai que depuis avril on peut pas dire que le Bitcoin ait eu alors en termes de pourcentage c'est pas vrai, mais par contre quand on regarde la chart et qu'on compare effectivement avec le SP500 et le Nasdaq, clairement on voit que le Bitcoin sous-performe finalement le SP500. Et donc est-ce qu'il va y avoir un effet de rattrapage si le SP500 est amené à pousser plus? C'est possible. Maintenant il faut garder à l'esprit qu'on a certaines zones qui vont être extrêmement importantes. La première, ça va être le dernier swing low qui est ici en weekly, et qui coïncide du coup avec une VWAP yearly, donc 365 jours, donc la rolling VWAP, et ça sera la première étape si on veut avoir de l'upside. Donc pour le moment, ce qui est plus probable, c'est qu'on fasse ça et qu'après on reparte à la baisse. Mais je reste quand même assez confiant sur le fait que lorsqu'on se rapprochera ici, je pense que les gens vont beaucoup shorter, parce que cette zone va être en fait extrêmement, je dirais, surveillée. Et vu qu'il est possible que les gens se mettent à shorter cette zone, on peut aussi avoir un upside et partir beaucoup plus haut. Auquel cas on aurait des zones, notamment au 107 et au 112K, où on a des zones intéressantes. Mais on aura le temps d'y revenir, voilà, si jamais effectivement on approche de ces zones-là. Ensuite, un blow off top et aller faire un nouvel ATH, ça me paraît hypothétique, mais cela dit, c'est quand même pas impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le dernier, voilà, c'est la dernière ligne droite avant la fin du cycle. Donc concrètement, normalement, Bitcoin a fini son cycle, mais on sait que la temporalité peut être un petit peu différente d'un cycle à l'autre, donc c'est pas non plus impossible qu'on ait une dernière jambe haussière. Ce serait pas non plus voilà, complètement déconnant, surtout que lorsque je regarde effectivement la rolling VWAP 1000 jours, on voit qu'on est en train de rentrer dans voilà, quelque chose d'assez exponentiel, et la dernière fois où on a eu ça, c'était quand même sur le cycle du coup de 2020. On voit qu'au moment où finalement la rolling VWAP 1000 commence à passer exponentielle, c'est le moment où Bitcoin explose à la hausse. Est-ce qu'on aura la même chose? Bon,
je pense pas qu'on ira chercher dans les mêmes pourcentages, mais aller taper la TH, c'est pas non plus quelque chose qui me paraît totalement débile. Mais encore une fois, ça se fait étape par étape, et donc il faut bien rester, on va dire, tout simplement voilà, terre à terre, et puis c'est semaine après semaine, on regarde les clôtures, on prend note de la macro, et effectivement, au fur et à mesure, on peut se positionner. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, pour moi, tout m'indique qu'on va continuer un petit peu, au moins pour une correction, parce que les gens qui pensent qu'on est déjà en bear market, c'est possible, je dis pas, moi je reste bear, ce fait je pense que le bear market est fini. Donc mon hypothèse numéro 1, c'est celle-ci, d'accord? Et mon hypothèse numéro 2, ce serait du coup de repasser au-dessus de cette ligne rouge, et effectivement d'aller chercher pourquoi pas la TH. Maintenant, les gens qui pensent qu'on va descendre en ligne droite comme ça n'existe pas, d'accord? Donc il y aura forcément des retracements, et c'est ces retracements qui nous permettent de rentrer, voire de sortir si on est sur un trade long terme. Par exemple, si vous avez accumulé du Bitcoin ici, et que là, vous voyez un retest de cette zone, un retest où on bafouille et on repart à la baisse, c'est le moment de prendre ses profits et de sortir du marché. Donc voilà pour Bitcoin. Je crois que j'ai tout dit sur BTC, je vais pas m'attarder trop dessus. Simplement retourner un petit peu sur la macro parce que je pense qu'il y a quand même des choses importantes. Du coup, la première chose, c'est de constater que l'inflation est en légère hausse, mais pour moi, ça reste un lower high, hein, parce que l'inflation nous fait un truc comme ça. En fait, depuis un an, elle était à 3%, elle est descendue à environ 1%, et là, elle est plus ou moins à 2,5, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle est en train de nous imprimer un lower high. Donc pour moi, il y a de la continuation baissière. Je pense pas que l'inflation va être un problème, tout simplement parce que on a un chômage qui est en train d'exploser aux États-Unis. On l'a vu avec les derniers chiffres de l'emploi, et donc s'il y a du chômage, concrètement, ça veut dire que les gens vont moins consommer, pardon, et donc du coup, je vois mal comment l'inflation pourrait revenir aussi vite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je voulais montrer du coup un petit point aussi, donc on aura la baisse des taux évidemment, je sais pas de bêtises, ça va être mercredi. C'est acté, je crois, à plus de 80%, après c'est toujours à surveiller. Maintenant, je voulais juste vous montrer les datas du chômage, parce que c'est ça qui me paraît le plus important actuellement. Et effectivement, quand on regarde, on se rend compte que les dernières données du chômage réel qu'on a, elles datent finalement de fin septembre, et depuis, on n'a pas vraiment de données. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et pourtant, on voit que c'est plutôt en baisse. Deuxième point, c'est qu'on sait que la Fed a annoncé il y a à peu près un mois qu'elle avait perdu les datas, on va dire, concernant du coup tout ce qui était l'emploi dans le domaine privé, enfin dans le secteur privé, et c'était juste avant le shutdown américain, etc. Donc moi je suis pas trop complotiste, mais quand même, je faut pas me prendre non plus pour un imbécile, c'est quand même bizarre de perdre des datas aussi importantes juste avant un shutdown, et lorsque je vais vous montrer la chart, vous allez voir, ça fait tout son sens. C'est-à-dire qu'actuellement, la courbe du chômage américaine est ici, et on voit qu'elle est sur le point d'exploser. Sauf que les datas ici, elles datent de septembre. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est en retard de 2-3 mois. Donc, c'est tout à fait possible qu'en fait, le chômage est tout simplement en train d'exploser comme ça. Auquel cas, on sait que lorsque le chômage explose, c'est souvent suivi, du coup, d'une bonne récession. Donc, voilà pourquoi il va falloir vraiment faire attention à ces stats-là, et surtout être très très prudent lors de ce blow-off top. Voilà, donc je vais pas montrer toutes les autres stats parce que sinon ce serait trop long, mais globalement moi je reste assez simple quand j'analyse la macro parce que je sais que c'est pas là-dedans que voilà, j'excelle on va dire. Donc très clairement je me base sur deux trucs, c'est l'inflation d'un côté, évidemment ce qui se dit, hein, le sentiment de marché, mais en gros c'est l'inflation et les datas au niveau de l'emploi, donc le chômage et la création d'emplois. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous montrer par rapport à l'emploi. Et effectivement, du coup, on va avoir notre réunion de la Fed mercredi. Et normalement, on devrait avoir quand même une baisse des taux. Donc ce qui va continuer à, on va dire, à accentuer tout le FOMO qu'il y a autour du marché en disant ça y est, on n'aura pas de bear market, on va monter plus haut, etc. Moi je pense que c'est tout le contraire, les gens ne comprennent pas qu'en fait c'est lorsque les taux sont au plus bas que l'économie respire de nouveau, et là pour le moment c'est juste du pricing de marché en fait. Donc il ne faut pas perdre de vue que l'économie et le marché sont souvent assez décorrélés, et probablement qu'on verra que les effets bénéfiques sur l'économie que lorsque les taux seront beaucoup plus bas et vont se stabiliser. C'est à ce moment-là que l'économie rentre du coup en croissance, mais d'ici là il peut se passer beaucoup de choses sur les marchés. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous
une petite image que je trouve très intéressante, que j'arrive pas à retrouver sur internet, donc j'ai malheureusement qu'une copie, enfin une capture d'écran, mais cela dit, elle est vraiment pertinente. Et là, c'est juste pour, voilà, je mets un pavé sur la table, hein, je dis pas que je suis un spécialiste de la question, encore une fois, au niveau macro, je me débrouille, mais j'ai mes limites, mais simplement de me constater qu'effectivement, toutes les baisses de taux ne se ressemblent pas, et les conséquences des baisses de taux, pardon, n'ont pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même forme selon, je dirais, l'état de l'économie au moment où ça arrive. Donc l'idée, c'est que lorsque la première baisse des taux intervient dans une période de normalisation, on va avoir des marchés qui vont très bien se comporter sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Lorsque ce sont des panic cuts, donc par exemple on a eu l'exemple avec le Covid, on était finalement dans des conditions économiques plutôt pas trop mal, mais le Covid a vraiment nous a un peu flingué, et derrière effectivement on a eu une baisse des taux pour soutenir quelque part l'économie et le fait que les gens ne travaillaient plus. Et puis après, on a eu effectivement ce bull run assez monstrueux qu'on a connu. Et après, il y a le troisième cas, qui est le cas finalement de baisse de taux dans un contexte de récession. Et je pense qu'actuellement, on est plus dans ce contexte-là. Et là, on voit que sur le long terme, en tout cas sur un an, c'est plutôt négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, je dis pas qu'on est en récession, je dis juste qu'il faut pas non plus se dire, ok, c'est pas parce qu'on baisse les taux que automatiquement on va avoir encore 2 ou 3 ans de hausse. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, donc voilà, c'est un bon signal effectivement pour la fin du bull run, mais je pense qu'il faut déjà garder à l'esprit qu'on a un cycle de 4 ans qui se finit sur Bitcoin, on a un cycle de 4-5 ans qui s'éternise sur le SP500, je ne pense pas que c'est tenable sur le long terme. Je pense que tout ce qui monte est amené à descendre, et du même coup, il faut rester assez prudent, je dirais, quant à la direction du marché. Je suis pas de ceux qui pensent que voilà, on va aller to the moon. Ou alors oui, sur le court terme évidemment, je pense qu'on va avoir un blow off top, mais je pense que derrière on va avoir une très très grosse correction. Et c'est pour ça que je vous invite à être très prudent si vous renforcez vos positions maintenant, quoi. Voilà, donc après je voulais juste finir avec le 10 ans américain, parce que voilà, j'ai trouvé une charte qui était vraiment intéressante sur Twitter, et je trouve que voilà, c'est... Bon, vous en conclurez ce que vous voulez, mais voilà, le 10 ans américain, donc, qui est ici, est en train, effectivement, on pourrait penser qu'on est en train d'accélérer, et on voit qu'à chaque fois, ça a été plus ou moins bien corrélé quand même, avec des grosses corrections. Donc voilà, encore finalement un indice qui nous montre que l'économie ne va pas si bien que ça, et si le yield du 10 ans est en train de remonter, c'est que potentiellement on se prépare à une correction sur le SP500. Donc voilà, à garder effectivement sous le coude, regardez la charte de temps en temps, si on voit une accélération effectivement de la charte au même moment où le SP500 commence de baisser, pour moi c'est assez clair que on aura une correction majeure au cours de l'année 2026. Voilà, je vais finir juste avec un petit tour sur les alts. Donc mon sentiment général sur les alts, c'est qu'actuellement on est quand même sur je dirais une accumulation sur les alts, globalement, hein, je parle, donc je vais montrer sur les charts. Mais voilà, il y a des gros mais que je vais vous exposer. Voilà. Actuellement, voilà où on en est sur les alts. Je pense qu'effectivement, on est quand même en train de poser un bottom potentiel, mais ça reste fragile. D'accord? Là, on est sur la dominance du top 10, donc on voit qu'effectivement, on commence à avoir des comportements de prix qui commencent à se stabiliser, mais on reste quand même globalement assez baissier. Donc il faut quand même rester, voilà, j'en avais parlé il y a 2 semaines, j'attends quand même des signaux clairs au niveau notamment de l'USDT dominance, du SDT tout court qui rentre sur le marché. Lorsque je verrai l'USDT qui rentre sur le marché, à ce moment-là, je me dirais, ok, potentiellement, on a une all season qui peut suivre BTC, parce que je pense que BTC va continuer de monter. Mais est-ce que les alts vont monter en même temps que BTC? Oui, certainement. Si BTC est amené à faire une belle jambe haussière, les alts monteront avec. Après, est-ce qu'on va avoir des perfs qui permettent à certaines personnes finalement de retrouver, si elles étaient rentrées en haut du marché 2024 par exemple, et de se retrouver à BE et de pouvoir sortir à BE? Je pense que ça risque d'être compliqué quand même. Je ne veux pas faire voilà, le briseur de rêve, mais ça me paraît quand même compliqué. Voilà, donc je reste assez positif sur les altcoins, même si je pense qu'effectivement ce sera pas une alt season démentielle.
Je pense que certaines altcoins pourraient bien performer, mais globalement, il faut garder à l'esprit qu'il y a eu tellement de dommages faits sur le marché des altcoins qu'il va falloir du temps pour que les alts récupèrent. Et on aura certainement des pumps sporadiques en même temps que Bitcoin va faire sa dernière jambe haussière. Mais je ne pense pas qu'on aura voilà, des performances complètement dingues comme ce qu'on a eu en 2020. Donc voilà pour mon sentiment concernant les alts. Je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps sur quelques alts pour montrer un petit peu voilà, les positions qui est possible de... Enfin en tout cas voilà les niveaux de prix sur lesquels ça peut être intéressant de rentrer. Mais actuellement voilà j'attends des confirmations sur les altcoins. Je pense que là on est actuellement dans une zone où si on rebondit pas pour aller chercher un peu plus haut, c'est clair qu'on va aller creuser. On est toujours dans un range, mais il faut pas qu'on s'attarde trop en bas non plus. Donc c'est un peu l'idée. Par contre sur BTC, c'est différent. Moi je pense que BTC, on est un petit peu comme ici, on est en train de consolider. Mais globalement, voilà, je reste assez positif sur le fait qu'on a trouvé un bottom weekly. Maintenant, c'est vrai que il faut rester prudent parce qu'il y a quand même voilà, la fin de cycle qui approche. Si on voit que le SP500 et le Nasdaq faiblissent, à ce moment-là, on peut s'attendre effectivement à une poursuite finalement du bear market. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis du coup à très vite.